paix de Dieu soit avec vous. Encore une fois, nous remercions le Seigneur de ce qu'il rend possible encore pour nous rencontrer, pour nous présenter l'étude de sa parole. J'espère que le Seigneur est capable avec nous. Dans le moment où nous avons passé ensemble pour cette étude et que ça va faire pour sa gloire. Prions. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, exalté, loué et magnifié. Encore une fois, depuis nous remercions pour les jours passés. Merci pour le moment qui nous rencontré là, pour nous présenter l'étude de ta parole. Nous demandons que grâce au capable avec nous et le peu de temps qu'elle va passer ici, dans cette étude, il est capable un moment qui bénit. Et c'est comme ça, en retour, nous on va louer ça, mon Dieu, exalter et magnifier. Nous mettons tout le bagage, nous comptons sur le même Seigneur, sachant que le monde qui confie dans vous, il ne va jamais confondre. Encore une fois de plus, merci, que nous bénissons, que nous louons, que nous saluons Dieu. Nous demandons ajouter Jésus-Christ que nous au-delà de nos demandes. Nous prions du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Ok. Comme nous connaissons actuellement, nous avons étudié l'épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est dans l'épître ça que nous y est. Et aujourd'hui, on a abordé le 4e chapitre de cette épître. Et nous comptons couvrir les versets 1 à 8 inclusivement. Donc, sous verset ça, ok, on a fait dialogue avec vous. Donc, nous allons le développer tout en fond. Comme on a les grandes idées dégagées à travers ces versets. Et que ça va faire pour la gloire de Dieu. Donc, comme nous dit, c'est Éphésiens chapitre, et c'est Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Donc, le titre que nous avons baillé pour l'étude là, c'est la marche progressive du chrétien. La marche progressive du chrétien. Donc, la vie chrétienne, nous dit que c'est une marche. Et c'est une marche vers l'éternité, vers la gloire. Donc, comme nous disons, pas faire lecture, très bien, après ça, aller avec lui graduellement. Par exemple, on a commencé avec la première grande idée qui est dégagée dans le passage là. Nous, c'est dans le chapitre 4 côté nous hier, mais si nous apprenons verset 1a. Donc, c'est côté nous lit comme ça. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment devez-vous vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Déjà que nous dit la marche progressive du chrétien. Vous marchez de progrès en progrès. Là, déjà, la première grande idée, comme un chrétien, nous devons, la marche, nous, une marche progressive. Donc, on ne peut pas arriver d'un côté, au camper, donc pas de progrès. Donc, progrès, dans tout ça qu'on a fait, progrès est important et nécessaire. Donc, s'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de la vie. Donc, vous espérez ça vous-même, et tout le monde qui est aussi autour de vous, espérez progrès. Et comme fidèle enseignant et gardien des âmes, Paul s'empressait non seulement de communiquer la vérité à son troupeau, mais aussi de la mettre en pratique personnellement. Non seulement l'enseigner, mais aussi le mettre en pratique personnellement et de motiver ses brebis de mettre en pratique de plus en plus. Donc, non seulement il fait ça, mais Dieu parle, c'est pour t'encourager et Mambio, pour aussi pour faire même avec lui. Donc, l'objectif principal de Paul est d'exhorter ou d'encourager l'Église à rechercher l'excellence spirituelle. Donc, toujours, en tant que chrétien, on doit aller de progrès en progrès. Donc, chaque pas vous fait le bien. Vous doit aller en progrès, mais on a fait chrétien, non? Donc, je dois ôter un bébé dans l'évangile, de me servir, ou pas un bébé encore, ou venir à Dieu. Donc, vous allez de progrès en progrès. Et donc, c'est exactement ça. Donc, si nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 58, d'ailleurs, même le verset avec 1 Corinthiens 15,
verset 58. C'est dans 1 Corinthiens 15, 58. Nous connaissons l'idée, peut-être même d'armer l'Élie avec nous. C'est un verset qui a un pile d'importance. Romains. OK. 1 Corinthiens 15, 58. Dernière ligne. OK. Mais ça nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'exhortation pour là, c'est travailler de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Donc, ça n'a pas l'excellence, l'excellence. Donc, sortez vers aujourd'hui, demain on fait le mieux, après-demain on fait le mieux, de aller de mieux en mieux. Donc, ça parle, c'est que l'apôtre Paul a parlé de l'excellence, de ça veut dire, de l'excellence. Donc, il faut faire un bon travail, donc pour que pas aller en arrière, mais plutôt essayer faire tout ça dépend de vous pour que vous allez de l'avant. Donc, ça, c'est un travail d'excellence. Donc, c'est exactement l'idée ça l'apôtre Paul fait et dégager avec nous à travers le passage que nous lisons. Et à travers verset 1 et 2, dans le passage-là, Paul lui présentait 3 éléments fondamentaux contenant cette poursuite de l'excellence. 3 idées fondamentaux que nous sommes capables de dégager à travers ces versets. Mais première, la priorité de l'excellence, c'est verset 1 parler. Donc, la principale section d'enseignement de l'épître a pris fin jusqu'au chapitre 3, verset 13. Donc, tout ça qu'il a dit là, donc, première partie, donc jusqu'à ce qu'il vienne verset 13 là, donc, ce sont ces mêmes idées qui les dégageaient. Et en même temps, les exhorter. L'exhortation de Paul, c'est qu'il visait pour l'excellence. L'apôtre Paul, pas rien qui est médiocre. Mais tout ça le fait, tout ça le fait. Donc, il veut faire qu'il aille pour faire le bien. Et c'est un encouragement ça parfois les mamans. Et c'est un encouragement ça aussi parfois que nous devons même mettre en pratique et en même temps partager ces mêmes idées avec les autres. Donc, c'est l'excellence dans tout ça qu'on a fait et que nous sommes capables de glorifier. Mais aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Donc, c'est l'idée qu'on montre au côté 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. On a là-dedans, pour nous donner une autre idée. Toujours la même autre idée. 8, 7. OK. Dans 8, 7, il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Dans tout ce qu'on a fait, l'apôtre Paul dit ça, ça n'a fait ça, mais puisqu'il a parlé dans ce sens, dans le Corinthiens là, il a parlé des collectes que les chrétiens ont fait pour œuvre missionnaire. Donc, il montre que dans tout domaine qui est excellé. Donc, il dit, faites en sorte que aussi nous exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, en d'autres mots, frères, c'est mieux, comme chrétien, même avec vous, dans tout ça qu'on a fait, et ça fait tout ça faut faire le bien. Pas qu'on partie, peut-être qu'il est capable de plus priorité sur l'autre, mais quand même, donc, ou même en tant que chrétien, pas gagner, on fait comme médiocre. On fait toujours pour exceller. Tout ça on fait, on fait le bien. Et c'est une définition par la perfection. Tout ça on fait le bien. Et pour faire le bien, c'est parfait. Il y a des gens qui font le plus bien passé, c'est normal. Mais ou même, depuis où c'est pour moi de travailler, quel que soit faire, ou fait tout ça qui dépend de vous, ou fait le bien selon la possibilité. Donc, pas faire négligemment. Non. Bon, depuis la négligence, c'est qu'on pas là-dedans.
Comme nous, ça me fait pour moi-même, donc vous faites le maximum de vous-même. Particulièrement dans le travail de Dieu. C'est ça que le monde qui a fait le travail bon Dieu, et puis, pas négligence, mais médiocrement. Donc, en parenthèse, l'homme dit pas négligence, médiocrement. Donc, si c'est négligence, vous connaissez à faire, vous négligez le gros responsabilité, ou le prendre à deux mains, ou juste faire, les gens capables, ils ont vrai, pas mal ça importance. Les pas chrétiens. Donc, c'est ça que dans quel travail que vous fait, si vous sentez pas qu'à faire, pas de mal pour vous remettre. Pour dire, bon, il est vrai que je dépense des cafés ou bien nous invité me faire, mais pour des raisons personnelles, moi, je ne peux pas faire. Donc, excusez-moi, donc, je remettre. Tant que pour faire le médiocre, donc, vous n'avez pas de bénédiction là-dedans. Il ne faut pas faire le médiocre là, vous ne faites pas faire le faire médiocre là, il fait le volontairement. Il fait le volontairement. Mais il ne pas faire le volontairement, mais c'est remettre, il veut faire. Et ça fait quelquefois, si quelqu'un qui fait le travail, il a une bonne volonté, bon, sous cas aider ou aider. Mais comme tu dis, le plus souvent, au lieu de m'aider, c'est décourager, me décourager. Mal parler le mal, mal critiquer, est-ce qu'elle fait ça mal. Oui, c'est parce que si elle fait le mal, et c'est vrai, elle fait le mal. Donc, rencontrer avec lui, dit, ma soeur, pas connaître. Bien content, on va faire lui, bon, oui, mais. Donc, tout mais, vous mettez à de côté, vous dites, mais, si vous te faites comme ça, vous êtes capable de paraître privé. Mais, de toute façon, dis bien, dis bon, oui, mais. Donc, c'est un découragement. Même si vous dites ça, il n'a pas jamais fait ça. Mais vous-même, vous avez fait tout ça qui dépend de vous pour t'aider, pour t'encourager. Donc, c'est exactement ça que nous, avec vous, nous besoin faire dans le travail de Seigneur. Donc, l'on va travailler à la priorité. Donc, nous faisons ça. Donc, c'est l'idée ça que l'apôtre Paul voulait dégager avec nous pour nous que nous sommes toujours prêts pour nous faire un travail qui est bien et qui mérite la gloire. Donc, c'est la gloire. Ce n'est pas la gloire personnelle, non? Mais pour que bon Dieu lui-même, il ait une gloire dans ça, ma faire. Et en même temps, vous bénéficiez grâce, bon Dieu. Donc, c'est ça que nous devons priorité à l'excellence. Tout ce qu'on fait, vous faites as well, aussi bien que possible. Donc, vous ne pas faire négligemment. Ouais, donc, capable de faire comme nous, capable, puisque vous ne pouvez pas faire, vous pouvez faire quelques tireurs, mais qui ne pas faire pour que c'est volontairement, on dit, bon, vous faites comme ça. Pas de bénédiction là-dedans, pas de grâce là-dedans. Donc, c'est exactement, nous avons travail là, et ça nous dit la priorité de l'excellence. C'est de ça qui est dégagé dans le verset 1, et avec nous quelques autres versets qui montrent qu'en tant que chrétiens, nous faisons tout ça qui dépend de nous pour nous faire travailler bon Dieu as much well as possible. Donc, ça fait l'apôtre Paul dans le verset qu'on se dit encore, on est tourné là-dedans, dans 1 Thessaloniciens 4 là. 1 Thessaloniciens 4, ok. 1 Thessaloniciens 4. Ok, c'est 1 Thessaloniciens 4. Nous commençons. Au reste des frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions. Okay. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, c'est une image, ça nous ça, une image progressive, ou pas qu'arriver dans la route. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, nous vous prions, en d'autres mots, nous encourageons pour que vous continuez à marcher là. Malgré que vous êtes capable prêt pour rencontrer certaines difficultés, mais moyennant, donc, victoire, ou bien réussite là, c'est lorsque vous êtes ferme, malgré que vous avez senti que vous avez faibli, mais vous n'avez pas la guébaille. Donc, c'est été ferme malgré les circonstances. Donc, c'est là, il n'a pas évoqué le temps de commandement. Le commandement qui donne des ordres à un soldat, ni le temps de maître qui dicte sa volonté à un esclave. Contrairement à ses leaders, Paul n'utilisait pas comme pour les Thessaloniciens, mais
lui encourager, lui demande, lui fait une demande pour que vous capable de continuer à marcher. Mais cette demande, il fait par amour, avec douceur et bonté, pour vous persévérer malgré les difficultés. Ça fait que vous restez ferme malgré les difficultés, pour que vous ne pas décourager. Parce que si parfois, bien aimé, laisse que moment difficile arriver, nous décourager, nous ne pas jamais arriver au bout côté nous arriver. Donc c'est ça l'apôtre Paul t'a fait et non seulement il baille la priorité à l'excellence, mais aussi il parler pour un principe pour que nous capables d'être fermes. Donc c'est pour ne pas rester dans la route. Lorsque tu as un découragement venir, au lieu que vous décourager, vous dit en avant. Ouais, donc vous dit en avant parce que c'est ça les endurance dans le combat. Donc si pas d'endurance dans le combat, nous déjà bailler adversaire le gain. Et là en bataille, ou pas aller pour aller bailler le gain, mais ou aller pour gagner, c'est exactement tout le monde qui est dans la guerre. Il pas aller pour perdre la guerre. L'aile dans condition là où il perd la guerre, parfois pile monde parler pas monde qui aller pour la mourir. Mais c'est peut-être un pile monde a mourir. Parce que depuis dans la guerre, ou pas aller pour mourir, moi pas aller pour mourir, mais quand même, il faut que monde qui mourir. C'est peut-être capable de gagner opportunité pas mourir ou capable de gagner opportunité de mourir, mais maintenant ça l'apôtre Paul m'a dit puisqu'il a la volonté pour l'endurance, il m'a dit volonté. Donc si pas de volonté qui pas de endurance. Parce que l'apôtre Paul il connaît qu'il doit faire pour plaire à Dieu. Donc notre mot salement dire donc c'est nous pour faire effort nous bi apôtre Paul dans là il m'a dit que pour nous faire tout ça dépend de nous pour nous plaire à Dieu. Il dit que nous connaissons déjà comment pour nous faire pour que nous plaire à Dieu. Donc puisque nous connaissons ça pour nous faire pour nous plaire à Dieu, donc pour cela nous pas de négliger ça pour nous faire. Nous avons nous faire faillite, mais toujours prendre force, toujours prendre courage pour nous continuer là jusqu'au bout. C'est ça que fait on a chanté, il faut chanter. Nous dit que jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir vivre. Donc ça veut dire que dans la route la bien-aimée, il y a un bon jour, il y a un mauvais jour. Parfois mauvais jour, pas qu'on est les venir, mais les venir, hein, pas connaître, mais c'est pour tout préparer quelques actions venir pour continuer à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et c'est la seule façon que nous sommes capables de bénéficier de la grâce du Seigneur. On demande. Donc là, c'est ça que fait. Ils ont chanté une chanson que ouais, donc on a plutôt pour couronne, mais tout a été couronne dans ça. Mais il était bien pour ne pas prendre toute couronne. Pour prendre couronne, il faut qu'il lutte. Et tu dis que dans la guerre, tu es blessé. Même si parfois pas mourir dans la guerre, mais il y a possibilité pour blesser. Donc, soit dans la guerre, soit c'est sauf. Donc, c'est une grâce que vous faire. Donc, exactement, nous avons la puissance et les principes bibliques pour exceller. Donc, bon Dieu, nous pouvons exceller, mais nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous ne pas négliger. Si pas négligence pas, c'est pas négligence pas, pour que nous ne pas faire ça nous fait. Exactement. OK. Donc, OK. La sanctification lui-même, donc c'est une base. Pour ça que c'est une base de la vie chrétienne. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, c'est une lutte. Dans toute lutte, dans le passage qui est là, l'apôtre Paul parler de ça. Dans toute lutte, nous, lutte, on ne parle pas de lutte spirituelle. Puisque l'apôtre Paul dit que sans la sanctification, nul ne sera le Seigneur. Donc pour cela, il y a une plus grande lutte que je dis à moi avec vous comme chrétien, nous besoin prêts pour nous mener. C'est pour que nous soyons prêts pour nous marcher dans la sanctification. Donc, déjà, les fondements de la vie chrétienne, c'est ça nous les fondements de la vie chrétienne. Donc là, on croit dans Christ. Donc, lorsqu'on croit, on accepte Christ. Donc, on parle
premièrement, marcher dans la sanctification jusqu'à ce qu'on soit capable d'atteindre l'objectif final. Parce que l'objectif final, il n'est pas sur la terre, mais c'est dans l'éternité avec Christ. Mais pour m'arriver, pour m'atteindre l'étape ça, donc il faut me faire tout ça dépend de moi pour me plaire. Donc c'est ça nous dit que nous devons plaire à Dieu. Et c'est la seule façon que l'on arrive côté de nous rivières pour nous glorifier dans tous sens. Donc c'est l'idée, la puissance et les principes bibliques pour exceller. Donc pour ça, pour nous arriver à l'excellence, donc nous sommes prêts pour nous marcher, gens de marcher, et rester dans la ligne que bon Dieu tracé devant nous. Et Paul n'est pas intimidé par les Thessaloniciens, mais il leur demande avec amour, douceur, bonté, de persévérer en tant que frère dans la sanctification. Ça, c'est une plus grande demande que Paul fait. Persévérer dans la sanctification, comme nous déjà dit, la sanctification, c'est la base de la vie chrétienne, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons dit ça que nous aussi, nous considérons comme fondement, c'est un fondement de la vie chrétienne, parce que nous ne sommes pas capables d'atteindre la vie chrétienne sans que nous ne pas passer par la sanctification. Ok. Donc, il y a une façon que nous sommes capables d'atteindre la sanctification, donc comme de lorsque nous acceptons bon Dieu. Le plus souvent, en tant que chrétien, ça parle de dire que nous trois façons. De ça que fait chaque fois, avec nous arrivons dans façon, nous sommes capables de faire un bagage que nous sentons qui n'est pas normal. Et automatiquement, nous faisons un bagage qui n'est pas normal. Les CTC, ne pas seulement rester comme ça, ils toujours attention. Attention, il y a un bagage que vous faites qui n'est pas normal. Donc, on va essayer de faire tout ça qui dépend de vous pour changer fusil d'épaule. Et demander laisser force pour aider vous, pour faire tout ça qui dépend de vous, pour être dans la ligne qu'il est tracée devant vous. Pour que lorsque le jour va arriver, pour que vous ne soyez pas déçu de ce que vous pas atteindre l'objectif. Donc, bim, et il y a une bagage que la Bible demande parfois, moi avec nous, parfois nous ne pas faire. Nous toujours dit ça, que le map marche avec mon Dieu, la Bible dit que veillons les uns sur les autres. On veille une sur l'autre. Mais parfois, ce n'est pas ça qu'on fait. L'autre veille aussi, c'est encourager. Donc, si tu as une situation, il faut une situation qui passe ça, donc il y a plus qu'on veille, donc il y a encourager. Donc, nous avons mis des mots ça, nous mettons parallèlement. Veiller et en même temps, encourager. Donc, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, donc c'est que nous manquons dans deux voies, nous, une envers l'autre. Ça veut dire que ça, bien, me faire. C'est pas ça que je fais parfois. Mais tu as tendance à faire une autre bagaille qui pas ça. Donc, nous gagnons pour nous, puisqu'il nous parle de marche progressive, donc une marche progressive, donc c'est une marche qui est toujours prêt, qui m'a dit pour nous aller de l'avant. Puisque tu as parlé là aussi de la puissance et les principes bibliques pour l'excellence. En nous, Matthieu 5, verset 10-12, entendez ça. Donc ça, c'est une verset. Matthieu 5, verset 10-12. Donc c'est juste à Jésus à apprendre nous. Matthieu 5, 10-12. Matthieu 5. Ça, c'est Jésus qui enseigne ça. Matthieu 5, 10-12. Ok. Matthieu 5, verset 10 à 12. Ok, Matthieu 5. Ok, verset 10 à 12. Mais ça nous dit Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, c'est ça nous dit. Donc, dans la route, il y a une difficulté. Et ça, réussirez-vous lorsqu'on vous persécute à cause. Donc, puisqu'il n'a parlé de la puissance pour excellence, pour exceller, pour aller de l'avant. Donc, puissance, c'est pas on doit gagner. Mais lorsque vous persécutez, lorsque vous rentrez dans vous persécutez, donc il y a une difficulté, hein, donc ça média. Lorsque vous rencontrez certaines difficultés, donc au lieu que vous faites back, vous allez de l'avant. Donc, c'est un autre mot, ça fait partie de l'excelsis. Donc, vous ne pouvez pas penser que le bagage tout bagarre est bien. Non. Ce n'est pas le tout bagarre est bien, ça fait, mais aussi, ça a fait lorsque il y a une difficulté. Et malgré les difficultés, moi avec vous, nous restons fermes dans le Seigneur. Donc, ça aussi fait partie de la puissance des principes bibliques pour exceller. Donc, pour ça, moi, il faut un tel passé. Pour ça, moi, c'est un tel passé. Juste après, vous êtes ferme. Pour ça, c'est une sorte d'excellence. Vous ne pouvez pas boire même dans l'autre sens négatif. Non, pas négatif. Donc, si courage que vous gagnez, force que vous gagnez, force que vous gagnez pour exceller, pour aller de l'avant, pour faire tout ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est son preuve. Et, bon Dieu, il prend plaisir. Donc, c'est excellent. Par contre, ils sont héros. Ils sont héros. Ça que dit, c'est d'après ça le passé, puis où elle campe toujours. Ils sont héros. Donc, c'est ça idéal, les gars. C'est l'essence d'égliger pour le parler de l'excellence. C'est pas là où vous faites tout le bagage bien, vous parlez de vous. Oui, il est là dans tout. Mais, là, vous faites face à cette difficulté, vous résistez, vous remportez la victoire sur lui, ça fait partie aussi de l'excellence. Parce que dans un moment difficile là, vous avez une occasion de quitter ça. Vous avez une occasion de quitter ça, mais je reste ferme, malgré la difficulté. Oui, ça a son forme. Donc, son forme aussi, nous avons une forme de l'excellence qui va être pour la gloire de Dieu. OK. Je vais vous avec vous dans le même ordre d'idée. Colossiens 1er 10. Entendez ça. Colossiens 1er 10. Colossiens. OK. Colossiens 1er. Bien, Colossiens. Verset 10. Premier verset 10. Entendez ça. Puisqu'on a parlé de la marche. OK. Pour me rappeler tout le temps, verset 10, verset 9-10. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, là, c'est là que nous avons avec vous. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est verset 10 là, c'est verset clair. Mais tu prends tout le là. Donc, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, c'est mot clair. Marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ça que vous-même, avec une besoin qu'on est. Dans la marche, comment marcher? Est-ce que vraiment la marche est digne? Est-ce qu'il est dans l'île ou bien qui ça me fait? Donc, s'il pas ça, donc, quand bagaille qui peut marcher, c'est pour ça que nous sommes prêts pour nous réviser, voir nous, réviser façon nous, pour que nous puissions vraiment rester dans la ligne tracée. C'est ça que fait l'apôtre Paul pour sa fête. C'est ça que fait l'apôtre Paul. Moi, quand l'apôtre Paul il prie, ouais, donc il est très important. Parce qu'il connaît la difficulté qui est venue. Donc, lorsqu'il dit qu'il a prié pour moi, il a prié pour vous, pour que nous soyons capables d'arriver à maintenir, rester ferme, malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Il fait demander ça avec amour, il fait avec douceur, et il fait avec bonté. Et pour que nous puissions rester dans la persévérance. Et en tant que frère, et persévérance, ça pas oublier, mot clé dans le passage là, que dans
c'est persévérance dans la sanctification. C'est la sanctification. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si je ne pas passer de la sanctification, c'est comme si persévérance moyen, il va mener à aucun côté. Parce que c'est celle qui est capable d'arriver à voir Christ dans la gloire. Et après quoi, nous venons, malgré ça, nous venons dans les grandes lignes. Premièrement, nous avons la priorité de l'excellence. Nous devons faire tout ça, nous fait le bien. Deuxièmement, la puissance et les principes bibliques pour exceller. Et troisièmement, nous avons la pression et progrès requis pour exceller. Malgré la pression, l'apôtre Paul dit que c'est ferme. Dans ça, c'est ça qui fait une persévérance. OK. En tout dernier lieu, la conduite exigée par Dieu. Ça, bon Dieu réclamé de moi-même. Depuis, c'est le grand ligne, n'a pas ça là, qui ne pas. Ok, de toute façon, qui t'aime lire avec nous, la fin de les grandes lignes. C'est puis dans verset 3. Ça me boyo, c'était l'introduction, mais là, il vient dans verset 3 jusqu'à verset 8 là. Donc c'est là que il baille toutes conditions. Ok? On retourne dans Thessaloniciens, puisque c'est jusqu'à 8, nous allons lire ce verset avec vous, et après nous allons les grandes idées. Ok? Thessaloniciens, chapitre 4. Ok? Thessaloniciens 3 à 8. Mais ça nous lit. Prêtez attention dans la lecture. Parce qu'il ne va pas le développer avec vous, mais seulement attirer attention sur les faits. 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On est avec la base. Donc, il répète là, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ça, c'est une relation sexuelle en dehors du mariage. Impudicité. OK. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Aux jeunes, ou bien aux adultes, ou pas qu'aux mariés, ou pas qu'à une relation sexuelle. Donc, tout le monde relation sexuelle, c'est que vous violez le principe de la sanctification. Pas qu'à vivre dans des débauche, dans le sauver, ou la sanctification. Et puis, plus souvent, il y a un plus grand tort que vous faites l'église, vous faites tout. Pendant que vous vivez dans toute débauche, parfois vous avez besoin de travailler dans l'église. Chanter dans la chorale, faire solo. Un bagage qui arrive, le cas d'un accident, depuis souvent, il y a un bagage qui arrive, ça qui arrive accidentellement. Un bagage qui arrive accidentellement, ou pas chercher. Mais, donc, s'il vit nos habitudes, donc là, ça va vivre là-dedans. Donc, ça, c'est l'autre bagage. Donc, c'est que vous abstenez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Particulièrement de ça pour les jeunes garçons, parce que c'est eux-mêmes qui sont à l'attaque pour faire publicité. Donc, depuis dans cette situation, ça, jeunes, oui, je ne vais pas parler de jeunes, pas parler de jeunes, non, je vais parler de tout le monde qui est dans l'église, qui est dans cette situation, ou même tout dans l'enfer. Alors, l'homme de l'enfer, parce que automatiquement, ça veut dire que vous déconnectez avec bon Dieu, vous avez une connexion. Comme dit un accident qui arrive, accident, ça fait pas de monde fait accident, c'est le chercher. Il ne fait pas négligence. Négligence qui fait accident. Mon patient, pas de monde qui dit que fait accident. Mais, donc, puisque la Bible a dit, c'est un point important, que vous abstenez de l'impudicité. Donc, puisque vous devez abstenir de l'impudicité, comme, et vous même tout, vous devez faire ça, vous vous abstenez de l'impudicité. Donc, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, donc c'est que nous exposons tête nous. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. En d'autres mots, comme corps, jamais habillé, comment on voit dans la ria, dans l'église là, comment on habillé. Posséder son corps dans la sainteté. C'est une responsabilité
que nous devons gagner. Posséder ce corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, tout bagage ça, donc, depuis qu'on a attitude ça, la Bible considère comme païen. C'est païen, les païens, c'est les gens qui sont bon Dieu. Ça veut dire comme les païens, qui parlent de bon Dieu. Donc, on ne peut pas habiller comme un païen. On ne peut pas habiller comme un païen. On ne peut pas faire des côtés païens, on ne peut pas aller. Puis, prenez attention à verset 4 là. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ça, c'est moi qui ne connais pas bon Dieu, mais sous compte bon Dieu. Si je connais bon Dieu, nous devons faire la différence. Si je ne peux pas faire la différence, je me baptiste, je me whatever, bon, si tu me parles de toute langue qui existait. Mais si je ne peux pas faire la différence entre païens et eux-mêmes, donc c'est que nous des païens, ou qu'on un païen avec titre. Livré à une convoitise passionnée comme les païens. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Vous voyez comment vengeance, non? C'est ça que fait, en tant que chrétien, pas venger, pas venger personne. Qui te laisse passer le Seigneur, la petite vengeance pour te marquer, si vous n'avez pas été converti. Ok, comme nous l'avons dit déjà et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité. À l'impudicité. Et l'impudicité, c'est une relation sexuelle en dehors du mariage. Bon Dieu parle le monde ça, donc depuis là, donc pas petit bon Dieu. Ça c'est Bible, c'est Bible. C'est comme lire avec vous, on va pas faire commentaire avec vous. Parce que ça, il va commenter pour faire c'est simple. Vous connaissez ce que je veux dire. Impudicité, relation sexuelle en dehors. Parfois on parle des jeunes, mais parfois jeunes, tout le monde canaille. Madame n'est pas là, oui, mari n'est pas là. Il y a des fornications qui deviennent adultères. Fornication, c'est le monde qui n'est pas marié. L'homme marié, ou dans une situation, il est adultère. Donc, il va préparer pour le ciel. Ok, nous avons déjà dit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais à la sanctification. Ouais, c'est moi. La sanctification. En tout cas, c'est la vie chrétienne. Il s'appelle la Bible qui sans la sanctification, nul. Il ne pas dit même l'église, il ne pas dit le monde qui peut passer. Nul. Ça ne va pas empêcher au grand titre. Ça ne va pas empêcher le bishop, archibishop. C'est bien ça, oui. Il y a un comme archibishop, docteur. C'est bien. Mais, la Bible a des conditions à vivre, moi, pas capable de rêver côté là. Mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Rejette les préceptes de Dieu. Pas rejeter, ce n'est pas un homme rejeté, ce n'est pas un message un prédicateur rejeté, frère. Ce n'est pas un message un prédicateur rejeté, mais rejeter Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, ça ne va pas là. Donc, même si chrétien, frère, même si chrétien, c'est moi. Donc, c'est comme ça qu'on est. Comment que vous bagaille. Donc, c'est ça que nous dit. La conduite sexuelle exige par Dieu. Donc, c'est ça, c'est dans scène ça que nous lisons tout ça avec vous. Nous ne pouvons pas faire commentaire encore. Nous seulement lire au donc, au cas là, si monsieur fait quel soit commentaire faire sur vous. Donc, la Bible a déjà dit ça tout ça là déjà. Peut-être qu'il y a l'autre verset qui est capable back up. Mais, moi avec nous deux prêt pour nous faire ça dépend de nous pour nous. Donc, abstenir de la débauche, posséder corps nous de la sainteté, agir différemment des incroyants, ne pas profiter des autres. Pour que nous fassions ça plutôt, profiter des autres. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Pas profiter, parfois il y a des gens qui profitent, prêter l'argent à même monde qui ne pas remettre. C'est vol, il est ça vol. Parce qu'on peut-être pas de possibilité, mais il y a des gens qui n'est pas possible, c'est remettre au prendre net. Qui n'est pas usé fraude et cupidité dans les affaires des autres.
ne pas fortifier les autres, profiter des autres. Raison de la vengeance de Dieu. Donc c'est depuis le verset 6 à 8 là, il dit, seul Dieu a le droit de tirer vengeance. Bon Dieu seul, pas venger vous-même, ne vous vengez pas vous-même, frère. Quittez bon Dieu venger pour vous-même. Et à cause de l'appel de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Et à cause du Saint-Esprit, c'est ça que fait dans le verset 8, côté donc celui qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais il ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est bon Dieu de rejeter, qui était bon Saint-Esprit. Et sur le Saint-Esprit, en parenthèse, qui peut-être capter le Saint-Esprit, je ne connais pas, parce que les gens qui ont perdu le Saint-Esprit, je ne connais pas. On a qui gamelier, mais le bon Dieu, c'est Saint-Esprit, ça peut aider. Pas oublier que, comme lui-même, tu dis que nous avons faibli, nous avons quelques faiblesses. Mais, il y a quelques conditions, pas besoin de là-dedans. Donc, nous faisons un petit dialogue avec vous, avec c'est ça qu'on a presque verset par verset, pour nous voir les grandes idées dégagées à travers ces versets. Nous espérons que vous-même, vous êtes capable de dans quelle mesure vous êtes prêt pour faire face à eux-mêmes. Donc, les trois grandes idées personnelles, principales, qui nous dégagent. Donc, nous voyons c'est la priorité de l'excellence. De l'excellence. Donc, c'est ça, nous dans le verset 1a. Et après ça, nous voyons la puissance et les principes bibliques pour exceller. Ça pour nous avec nous de faire, pour nous exceller. Et en troisième lieu, Libanon et conduite qui sexuelle, comme façon qu'une sexuelle sexuelle n'est pas acceptée, mais nos comportements personnels, non. Comment que nous sommes capables de dire ça, bon Dieu exiger de moi, ça, bon Dieu exiger de où, dans la dernière approche que nous faisons avec quoi. Nous parlons d'autres versets, mais c'est arrêté dans exactement dans ça, un Thessaloniciens dit. Donc, espérez que vous êtes capable de trouver à travers ces quelques mots que nous partageons avec vous, des idées qui sont capables d'aider pour nous continuer à marcher avec le Seigneur, pour nous marcher avec le Seigneur comme chrétiens, et jusqu'à ce que je vais arriver, que nous sommes capables d'atteindre. C'est ça qu'on dit marcher de progrès en progrès. Vous ne pas arrêter kata. Vous faites convertir, donc vous afflammez, il y a des gens qui le convertissent, vous chaud, mais vous venez en route, vous lâchez ça. Donc c'était parfois dans le langage haïtien, nous ça dit fait pas maï. Il fait pas maï, il finit couler, il finit bouler pas maï, il finit arrêter, il va s'en. C'est pas l'attitude chrétien. Chrétien, donc l'or chrétien, donc bon Dieu il est bon Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit arrive pour Kembel, hériter, marcher avec lui pour que jusqu'à ce qu'il soit capable avec lui dans la gloire. Donc, nous quittons là avec ce dialogue ça, à travers ce verset. J'espère que le peu que nous partageons avec vous, donc, mais lorsque nous sommes capables peut-être tout pas pour vous, tout pas pour moi, mais ça, je là qui encourage vous. Mettez mes souris, Kembel, progresser. C'est ça qu'on a parlé de progrès. On va aller de progrès. La sanctification, c'est pas un côté où vous finissez, il faut finir. Donc, on va aller de progrès en progrès. Donc, c'est le titre. Progresser dans la sanctification. Donc, c'est une marche progressive du chrétien. Une marche vers le ciel. OK? Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, qu'il garde nous, qu'il protège nous. À la prochaine. Prions le Seigneur. Une fois de prions notre Dieu, nous disons merci pour ta grâce, ton amour et ta paix. Merci pour le moment que nous passons dans l'étude de ta parole. Et encore merci pour cette photo. Sois avec chacun de nous, et particulièrement serviteurs et serviteurs qui peuvent auditionner cette étude. Nous demandons connaissance et intelligence pour que vous puissiez tout ça qui est nécessaire à travers ces quelques mots qui vont encourager, chercher et marcher avec vous davantage. Et que tout cela va faire pour ta gloire et pour ton honneur. Ça ne pas demander d'ajouter. Et exaucer Christ que nous, au déni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et même qu'à vivre et qu'à prier au ciel. Plus passé 40 l'année, lumière l'évangile Jésus-Christ tant m'éclairer sous toute ville Maryland là. You voit parler avec serviteur, pasteur Saint-Il Méridil, allez. Quittez tout bien yo, prends toute côte famille, alcibaye beau parole moi dans toute ville là. Épreuves, tête chargée, mais l'évangile n'a pas jamais tenu. Avec force li, pouvoir, autorité, bon Dieu bail l'ordre planter l'évangile là et puis l'abdonner. Vini chanter, témoigner, dis mon Dieu merci pour bel travail dans la vie servitelle là. Nous sommes loin pour nous arriver là. Nous
pas décourager. On mette mes ensemble pour flambeau l'évangile là, toujours clairé.